Le 15 juillet 2025, le gouvernement camerounais a acquis 53% des parts de Société Générale Cameroun, montant ainsi sa participation à 83%. Une annonce officielle qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde financier africain. Alors, pourquoi Société Générale serait-il-elle? Décryptons ensemble les enjeux et les possibilités de cette acquisition pour l'économie camerounaise. Officiellement, la vente a été annoncée le 15 juillet 2025. L'État camerounais, qui possédait déjà 25% des parts, voit donc ainsi sa participation monter à 83,68%. La transaction doit encore être finalisée d'ici la fin de cette année avec la validation de l'autorité de régulation. Société Générale y trouve son compte et a d'ailleurs annoncé que cette vente lui permettrait d'améliorer son ratio de solvabilité et donc comme ça de se délester d'une filiale devenue moins stratégique et récupérer une meilleure position financière. Du côté camerounais, ce rachat ne représente pas une simple prise de pouvoir économique. Le gouvernement parle de renforcement de la souveraineté financière et de la maîtrise de l'outil bancaire national. Pour les autorités, ce rachat pourrait d'ailleurs permettre de mieux orienter les crédits vers les secteurs clés de l'économie. Ce mouvement s'inscrit donc dans un contexte africain plus large, alors que d'autres pays comme l'Algérie, le Rwanda ou l'Éthiopie misent sur le contrôle public de certaines institutions clés. À l'inverse, les pays comme le Ghana ou le Kenya favorisent plutôt des banques 100% privées ou régionales comme Ecobank ou UBA. Le Cameroun semble faire le choix d'un retour à la souveraineté bancaire nationale. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée que l'État camerounais devienne majoritaire à la Société Générale Cameroun? Tout dépend de ce qu'il en fera.